Là, je suis en train d'enregistrer avec du vent, il y a beaucoup de vent autour et j'ai mis l'appareil photo à bout de bras, donc est-ce que la qualité est bonne ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le bruit de la flûte, vous l'entendez aussi? Je me suis mis un petit peu à l'écart, donc je suis dans un environnement plus sombre. Un autre test, là je vois que j'ai le tracking des yeux, donc ça c'est cool parce que c'est à travers les lunettes. Et l'avantage, donc, c'est que je suis donc là dans un environnement, il n'y a pas beaucoup de lumière et normalement la luminosité, vu que l'appareil a une ouverture à 1.8, normalement ça devrait être plutôt pas mal. Vous voyez, je suis dans une espèce de tunnel. Et donc j'enregistre sur le son avec la caméra, donc je sais pas si le son est plutôt clair aussi. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires si vous trouvez que le son est plutôt bon ou pas. Donc ça c'est le dôme, la cathédrale de Cologne, et vous voyez en bas, ça c'est la porte d'entrée, et le problème c'est qu'il y a un petit peu d'attente, donc on va pas aller la visiter. With all these things I'm going through, I still wish the best for you. You're not the only one to love. There's plenty more under the sun. You'll find the one you need. Reach your total fantasy. Électronique, stabilisation manuelle aussi, pour voir si ça fonctionne bien en marchant dans la rue. A better you. Donc au loin, ce que vous voyez, c'est le dôme, la cathédrale. Et maintenant je suis parti, toujours pour tester le Sony ZV-1 dans cette direction, sur les bords du Rhin. On va aller voir si la qualité est toujours aussi bonne. On est parti par ici. Je zoome maximum. Et ça c'est Cologne, regardez, une ville plutôt sympa. Et moi je dis que l'Allemagne en été, c'est souvent un bon plan. C'est relax, on n'a pas forcément le bord de mer, mais on a plein d'espaces verts. Et l'Allemagne, moi je dis, c'est chouette. Venez en Allemagne l'été. Là-bas c'est le Rhin. Je continue mon aventure et mon vlog ici en Allemagne. On va aller dans un restaurant manger ce soir en ville, à Cologne. Et donc je continue toujours avec le petit Sony ZV-1. Et pour le moment, ça va plutôt en fait. Il faut le tester un petit peu plus, mais on est parti pour aller manger tout de suite. Bon, recommandation TripAdvisor, Funkhaus pour des spécialités allemandes. On est parti pour manger ici. Bon, changement de plan, le restaurant où j'étais ne convenait pas. Et donc on est parti pour aller dans ce restaurant-là, conseillé par des locaux. Le restaurant s'appelle le Frühmann-Dom et on va manger une spécialité d'ici. Qu'est-ce qu'on mange ici dans ce restaurant typique? On va manger de la saucisse, puisqu'on est ici en Allemagne. Saucisse fumée avec de la bière. Ici. Voilà la bière de Cologne, la Früh. La bière elle se sert là-dedans, c'est la Früh et elle est pas chère, 1,83 €. Location. Voilà la saucisse typique avec des haricots et des petites pommes de terre. Et bien sûr on accompagne le tout d'une bière ici chez Früh. Früh. Bon voilà, et ben l'Allemagne ça coûte moins cher que la France, 19,10 € avec 5 bières, des saucisses, des pommes de terre. Et c'était très bien. Et l'endroit s'appelle le Früh. Et ça c'est le nombre de bières que le monsieur à côté de moi a bu. Bon, j'ai rencontré Alex ici et Katharina, ils sont allemands, ils ont bu 26 bières et moi j'en ai bu une dizaine, donc j'ai pas mal bu. Et merci beaucoup. En allemand je sais qu'on dit Dankeschön, Bitteschön. Bitteschön. Et in French Du warst natürlich. Nicht nach 26 Bieren. Merci beaucoup pour la soirée. Au revoir. Tchuss. Au revoir.
Allez, je tenais à finir la vidéo en vous faisant les plus et les moins de cet appareil photo que je viens donc juste d'acheter, que j'ai testé dans la vidéo, et je voulais vous dire ce que j'en pense finalement, ma conclusion. Donc je vais vous faire les plus et ensuite les moins. Dans les plus, finalement, c'est la taille, le form factor comme on dit. En fait, c'est vraiment un appareil de petite taille qu'on peut glisser facilement dans sa poche arrière. Et moi, quand je suis à l'autre bout du monde, il y a des jours, j'ai juste envie d'avoir mon appareil photo, mon téléphone, mon portefeuille, et ça tient dans mes poches de jean. Et donc ça, c'est vraiment un gros avantage, la taille. Je cherche toujours le meilleur rapport qualité, taille, poids, encombrement. Il faut que le ratio soit excellent. Et là, avec le Sony, c'est un très très petit appareil qu'on peut facilement glisser dans sa poche arrière de jean. Autre avantage de cet appareil, c'est la qualité des photos et des vidéos. C'est de la vidéo 4K avec un enregistrement vraiment d'une très très bonne qualité. Les photos sont aussi superbes. J'ai rien à dire à ce niveau-là. C'est sûr que c'est pas la qualité d'un réflexe ou d'un hybride, mais vu la taille, on est vraiment dans le meilleur de ce qui se fait dans les petits compacts experts comme ça. C'est vraiment des photos de bonne qualité et des vidéos de bonne qualité. Et c'est en partie lié donc à l'objectif qui ouvre à 1.8. Alors si vous êtes connaisseur, vous savez ce que ça veut dire. Si vous n'êtes pas connaisseur, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de lumière qui rentre dedans. Et quand il fait assez sombre, on réussit à faire entrer beaucoup de lumière et donc on réussit à avoir des images très très correctes. Et ça, c'est vraiment important. On a aussi un focus exceptionnel. Là, par exemple, au moment où je vous parle, le focus est sur mon œil et je ne loupe plus du tout le focus. Alors qu'avec mon Canon G7X Mark II, Mark III, je loupais souvent le focus, c'était vraiment agaçant. Et là, plus de focus, regardez, si je fais ça et que je reviens, tout de suite, il reprend le focus sur mon œil. Donc ça, c'est très bien. On a l'avantage aussi d'avoir une excellente stabilisation. Vous voyez là, quand je marche, j'ai stabilisation active plus stabilisation au niveau de l'objectif, ce qui fait qu'on a un très très bon combo de stabilisation. Dernier avantage, on peut faire des superbes time-lapse et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en voyage. Et contrairement au Canon, on peut faire des time-lapse avec une longue exposition, donc des time-lapse du jour à la nuit. Donc dans les moins, qu'est-ce qu'il y a de pas terrible, en tout cas qu'est-ce que j'ai remarqué de pas terrible sur cet appareil photo? Il y a déjà le prix, c'est assez cher, mais d'un autre côté, je vous expliquais que le rapport qualité, encombrement, poids, prix, tout ça, c'était plutôt bon comparé aux autres constructeurs. Donc c'est un appareil que je vous recommande si vous voulez un appareil tout en un, facile à emmener avec vous en voyage et qui vous produira des photos et des vidéos de bonne qualité. Donc c'est cher et c'est pas cher. Il faut savoir que la photo, ça a un coût et si vous voulez un bon objectif avec un bon boîtier, c'est souvent plus de 1000 €. Donc là, à 800 €, vous avez une offre packagée. Donc je trouve que c'est plutôt correct. Dans les autres inconvénients que je vois, c'est l'écran qui est pas très très lumineux. Et ça, c'est vrai que quand j'étais à Cologne, il y a eu des moments où je voyais pas l'écran, même en mode ensoleillé. Quand j'enregistrais mes vidéos, il y avait des moments où je ne voyais pas l'écran. Et ça, c'est un peu dommage. Dernier inconvénient, à mon sens, c'est la batterie qui se décharge assez vite. Mais finalement, quand on a un kit avec plusieurs batteries, on arrive à s'y faire, c'est pas si dramatique que ça. Moi, j'amène toujours 2 petites batteries avec moi, un kit. Je les charge le soir et j'amène ça avec moi, donc ça me fait la journée sans problème. Et donc c'est un problème qui n'en est pas un. Et vous pouvez aussi prendre un power bank et brancher sur le port USB puisqu'on peut charger l'appareil en USB. Voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce, ça me fera plaisir. Si vous suivez mes aventures et que vous êtes abonné à la chaîne, merci. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, d'aventures, de tests, de produits technologiques, souvent liés au voyage, donc avec une petite taille qu'on peut facilement transporter avec soi. D'ailleurs, très bientôt, je vais vous faire une vidéo, même une série de vidéos sur le Mavic Air 2 que j'ai reçu, qui est un petit drone, qui n'est pas le plus petit, mais qui a une qualité assez exceptionnelle. J'ai eu l'occasion déjà de faire quelques tests et je vous promets vraiment des vidéos assez intéressantes sur ce petit drone. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao!